Bonjour, les élèves qui préparent les concours, surtout de la médecine, l'ENSA, l'ENSAM. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice, une question, c'est-à-dire une technique de astuce calcul intégral trigonométrique. J'ai déjà traité pas mal d'astuces d'intégrale, des sommes, etc. Je vais répondre à une question que j'ai déjà publiée. C'est l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à pi sur 3 de 1 sur sinus x cosinus x. Donc, dans l'intégrale, toujours, lorsqu'il y a un rapport, je pense, je dois savoir est-ce que mon intégrale est s'écrit sous cette forme, l'intégrale de u' sur i que donne en général ln de valeur absolue de u plus c, comme bien sûr primitive. Il y a les autres formes que j'ai déjà indiquées, l'intégrale de u' fois u à la puissance r avec r un rationnel différent de moins 1, c'est 1 sur r plus 1 u à la puissance r plus 1. Et il y a les autres qui sont qu'on connaît déjà. Donc, si je dérive le dénominateur, ça ne donne pas 1, mais dans ce stade-là, dans les astuces que je vais utiliser, c'est ce 1. Le 1, il y a le changement de variable que je vais donner que dans deuxième méthode. Mais pour les élèves qui n'ont pas déjà vu le changement de variable, même les élèves des premières années des bacs sciences expérimentales, ça veut dire SVT, SPC, c'est-à-dire pour la préparation, s'ils veulent passer l'ENSA, ils doivent savoir la technique de changement de variable. Donc je vais remplacer le 1 par cos carré plus sinus carré. Donc le i, ça devient l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à pi sur 3, cos carré x plus sinus carré x sur sinus fois cosinus dx. Donc ce rapport, la technique, l'astuce toujours, on peut penser à ajouter retrancher et séparer. Si vous avez une fraction, parfois le contraire, deux fractions de même dénominateur, vous pouvez additionner. Donc je sépare, j'obtiens deux intégrales. L'intégrale de pi sur k jusqu'à pi sur 3 de cos carré x sur sinus x dx et l'autre plus sinus carré x sur sinus fois cosinus dx. Et après, je dois simplifier. Je dois simplifier. Dans le premier cas, je simplifie par le cosinus et dans le deuxième, je simplifie par sinus. Donc l'intégrale, il devient l'intégrale de pi sur 4, pi sur 3 cos x sur sinus x dx. Et plus l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à pi sur 3 sinus x sur cosinus x dx. J'ai déjà parlé de l'intégrale de la tangente et l'intégrale de la 1 sur tangente. Et dans le contrôle de cette année de l'UM6, c'est-à-dire l'UM6 SS, c'est-à-dire le concours qui était déjà passé, ils ont donné l'intégrale I et l'intégrale J. L'intégrale I, c'est une tangente. L'intégrale, vu les bords, ils ont pris, par exemple, je pense, pi sur 6 jusqu'à pi sur 3, tangente x dx. Et dans l'autre intégrale, J, il y a l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3 de 1 sur tangente x dx. La somme des bornes dans l'examen, dans le concours qui était déjà passé, c'est pi sur 2. Et la transformation pi sur 2 moins x, ou bien le théorème, la propriété de King intégrale, il donne la permission ou bien la possibilité de montrer que les deux intégrales sont égales, à condition que les bornes sont la somme des bornes a plus b soit pi sur 2. Pour moi, ici, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez que la dérivée de sinus, c'est cosinus, toujours j'indique ça, et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, x. Donc l'intégrale i, il est égal à l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à pi sur 3 de sinus x prime sur sinus x, plus l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à pi sur 3 de moins cosinus prime sur cosinus x dx. Ça, c'est u' sur u, avec le u, c'est sinus, donc c'est ln de valeur absolue de sinus x entre pi sur 4 pi sur 3. Entre crochets, une primitive, c'est aussi u' sur u, avec le u dans ce cas-là, c'est cosinus, donc c'est moins ln de valeur absolue de cosinus x entre pi sur 4 pi sur 3. Je peux faire le calcul séparément des deux, mais je remarque quand vous avez sinus, cosinus, donc je peux utiliser propriété de
logarithme de a moins logarithme de b, qui sera logarithme de a sur b, ça va nous donner la tangente et ça facilite un peu la tâche. Donc, je mets les deux sous forme de crochet, c'est ln de sinus parce que sur l'intervalle pi sur 4, pi sur 3, qui est inclus bien sûr dans l'intervalle 0 pi sur 2, cosinus et sinus sont positifs, donc j'élimine les valeurs absolues. Ça me donne ici, entre crochets, ln de sinus x moins ln de cosinus x entre pi sur 4 et pi sur 3. Et ça va vous donner, c'est entre crochets, ln de sinus sur cosinus, parce que ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b, avec la condition a positive et b positive. Donc, ça va me donner un crochet, entre crochets, ln de tangente x entre pi sur 4 et pi sur 3. Et après, je fais le calcul. C'est ln de tangente pi sur 3 moins ln de tangente de pi sur 4. Tangente de pi sur 3 avec le calcul, ça donne racine de 3 sur 2. Et tangente de pi sur 4, c'est 1. ln de a, c'est 0. Et ça me donne ln de racine de 3. Donc, ce qui est demandé, c'est 1 demi ln de 3. Ça, c'est la première méthode. C'est permise, mais je vais vous donner aussi la deuxième méthode par changement de variable. Mais vous, ce qui est demandé, c'est une seule méthode. Et même les détails sur les méthodes, c'est pas demandé pour gagner du temps. Mais pour nous, on vous donne une formation, c'est-à-dire aller en détail, mais le jour du contrôle, bien sûr, il faut minimiser l'écriture et essayez bien sûr de faire des simplifications d'écriture pour gagner du temps. Donc on sait que si x est différent de pi plus 2kpi, alors ça ce sont des propriétés de écrire sinus et cosinus en fonction de tangente. Donc le sinus x, il s'écrit en fonction de tangente de x sur 2, et le cosinus x, il est en fonction de tangente de x sur 2, et vous avez normalement le tangente x, bien sûr, c'est 2t sur a moins t carré. Voilà, normalement, ça c'est tangente x, c'est 2t sur, si vous faites sinus sur cosinus, simplifiez 1 plus t carré, ça serait 2t sur a moins t carré. Pour moi, je vais utiliser sinus. Donc, on a l'intégrale ici, quoi? C'est l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à pi sur 3 de 1 sur sinus x, cosinus x, dx. Je sais que le sinus 2x, c'est quoi? C'est 2 sinus x, cosinus x. Donc, sinus x, cosinus x, c'est 1 demi sinus 2x. Et je vous rappelle aussi que cosinus 2x, qui est cos carré x moins sinus carré x, il peut s'écrire sous la forme de cos carré x moins 1. Il peut s'écrire aussi 1 moins 2 sinus carré x. Donc l'intégrale i, c'est l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à pi sur 3 de 2 sur sinus 2x dx. Je vais changer la variable. Donc je change la variable, je pose t égale tangente x. Il y a les conditions parce que le x ici est différent de pi sur 2 plus kpi parce que l'intervalle pi sur 4, pi sur 3, il est inclus strictement dans l'intervalle 0, pi sur 2. Donc, le coefficient, c'est-à-dire le différentiel de dérivation, c'est-à-dire suivant la variable. Donc, dt, je dérive le t qui est une variable en fonction, une fonction de, c'est la tangente x, donc une fonction de x. Donc, dt sur dx, je dérive t par rapport à x sur dx, dt sur dx, donc dt sur dx égale la dérivée de tangente en fonction de x, c'est 1 plus tangente carrée, et si je remplace tangente carrée par t carré, tangente x par t, donc ça donne 1 plus t carré. D'où dt, c'est quoi? Le dt, c'est 1 plus t carré. Et je peux même prendre dx et dt sur 1 plus t carré. On doit changer les bornes. Les bornes aussi. C'est x égale à pi sur 4. Alors t, c'est tangente pi sur 4, c'est 1. Voilà.
Et si x égale p sur 3, alors t c'est tangente p sur 3, c'est racine de 3. Donc l'intégrale i, il va s'écrire sur c'est de 1 jusqu'à racine 3, 2 sur 2t sur 1 plus t carré. Et ça va me donner 2, c'est 2 sur 2t, 1 plus t carré, dx. Et je vais remplacer d ce produit par dt. Ça va me donner l'intégrale de 1 sur racine 3, donc 1 sur t dt, le t positif. Donc, une primitive de 1 sur t sur cet intervalle qui est inclus dans R étoile plus, c'est ln de t entre a et racine 3. Donc, c'est ln de racine 3 moins ln de 1 qui est nul. Donc, ça va me donner 1 demi ln de 3. Donc, c'est le même résultat. Donc, pour les élèves qui pratiquent bien le changement de variable, mais il faut penser à écrire sinus de 2x ou bien sinus de 2x en fonction de tangente x. Et ça va vous donner une méthode de changement de variable. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Donc, essayez de liker, partager, commenter et utiliser la méthode que vous maîtrisez. Donc, soit changement de variable, soit, à mon avis, on peut suivre la première méthode. Et la première méthode, elle se base sur des connaissances soit pour les sciences physiques, sciences expérimentales, sciences physiques, SVT, et même aussi les sciences maths. À bientôt et à la prochaine vidéo. Et bonne chance dans les concours que vous voulez passer. À bientôt.